Bon, bonjour tout le monde. Et voilà, certainement qu'on a en Dieu, les choses vont bien ou iront certainement bien. Iront certainement bien. Parce que, comme la parole dit, Dieu nous annonce une année de gloire, Dieu nous annonce des bonnes nouvelles. La foi en Dieu n'apporte que des bonnes nouvelles. La foi en Dieu est censée apporter que des bonnes nouvelles. J'essaie d'être le plus naturel possible afin que ce soit Dieu qui inspire. Quand nous commençons parfois la semaine, parfois, qu'on essaie de se dire qu'est-ce qu'on dira, parce que c'est le piège qu'on commence par parler de la part de Dieu, qu'on commence par faire une œuvre de la part de Dieu. On a tendance à vouloir se poser la question qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qu'on fera. Après, on se rend compte que le Saint-Esprit parle tout le temps. Il parle tout le temps. Alors, si on veut faire une prédication de soi-même, on se retrouvera en faire 50 en l'espace de quelques jours. Mais on se dit, comme la parole a dit, ouvre ta bouche, je mettrai mes mots dans ta bouche. Alors, on se dit, au moment où on se retrouvera en train de parler de Dieu, il mettra ses mots dans nos bouches. Et la chose merveilleuse, c'est quoi? C'est que Dieu a toujours mis les choses, c'est vrai, un peu avant, parfois il commence à inspirer, nous amener dans une certaine direction par rapport à ce qui revient le plus souvent dans la tête. On se rend compte que c'est une suite de tout notre parcours, de tout ce qui se donne. Et qu'est-ce qu'il y a de merveilleux quand Dieu donne une œuvre précise? Il conduit cette œuvre-là à la manière qu'il veut, mais il y a une suite logique dans tout ce qu'il va enseigner. C'est ce qu'il va enseigner. Comme on a souvent eu à le dire, l'œuvre de Dieu, cette œuvre-ci, c'est une œuvre particulière. C'est une œuvre particulière. Si c'était une œuvre comme une œuvre générique ou générale, alors qu'est-ce qui se passe? On viendrait enseigner ce qu'on a eu de la parole. Une manière de voir la parole selon ce qui se fait. On serait en train de dire, oui, on crée un rassemblement pour créer une église ou en ligne où il y a le maximum de personnes qui viennent, on regarderait le nombre de personnes. Mais ce n'est certainement pas cela, selon la direction que Dieu a donnée. Et comment je sais ça? C'est par rapport à la manière dont il conduit les choses. Je lui dis toujours, comme on peut dire en anglais, take the next step and I will follow. Donc, je dis à Dieu, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Quand on finit une réunion, comme je dis toujours, une causerie autour du Seigneur, je demande c'est quoi la prochaine étape? Et il m'entraîne vers cette prochaine étape. Parfois, il me met des idées dans la tête avant qu'on ait commencé. Et même pendant qu'on est en train de parler, il dit des choses. Parfois, vous voyez, parfois on parle de manière un peu animée. Donc, de telle sorte que des choses viennent un peu instantanées. On n'a même pas parfois le temps de réfléchir. Donc, ça vient. Et après, moi-même, j'essaie de me nourrir de ce qui est venu. Et je vois la direction par laquelle il nous entraîne. Il nous entraîne. Et généralement, moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment magnifique. Parce qu'après tout le temps qu'on se réunit, il y a toujours une suite logique. Donc, les sujets ont été toujours, c'est un accompagnement. Si c'était venir nous réunir tout le temps, parler de certaines choses par la parole comme ceci, ce serait facile. On vient prendre des lectures, on lit, on explique, on se dit, on se retrouve prochainement. Mais c'est carrément un voyage qui nous entraîne. Et parce que c'est un voyage dans lequel Dieu nous entraîne, nous ne pouvons pas faire les choses à la manière traditionnelle de ce qui se fait partout. Parce que déjà, le message ici n'est pas traditionnel. 80, 85%, 90% des choses qui se font ici, c'est des choses qui ne se disent pas ailleurs. Et il nous avait déjà dit qu'il nous entraînait par ce grain neuf, par ce message nouveau. Alors, tout est un peu assez nouveau. Et c'est quelque chose de passionnant, quelque chose de vraiment magnifique. On apprend beaucoup, on apprend beaucoup, on apprend beaucoup. Donc, ce n'est pas tellement le nombre qui est important. Déjà, et les choses que je dis ici, c'est des choses qui seront mises en ligne, qui sont mises en ligne. Donc, tout le monde doit comprendre ce qu'il y a derrière cette œuvre, le processus qu'il y a derrière cette œuvre, et jouir de la puissance de ce qui se manifeste dans cette œuvre-ci. Naturellement. Naturellement, on ne fait pas de plans, on ne fait pas de calculs, on donne comme Dieu donne. On donne comme Dieu donne. Et Dieu avait mis dans l'esprit, et selon comme je vois qu'il entraîne, que ici, comment je peux dire ça? Il y aura, ça sera comme un échantillon, comme dans les enregistrements, parce que la puissance de Dieu sera là. Et
le clou sera en ligne et Dieu fera comme il veut, de telle sorte que ceux qui rentreront en contact avec cette mission selon que Dieu les amènera, auront le contact avec la puissance de Dieu qui ira par la voix qu'ils écouteront. Qui ira par la voix qu'ils écouteront. Donc, cet échantillon qui est là n'est pas destiné à être très grand. Si vous avez remarqué, depuis que ça a commencé, il y a quelques personnes qui s'attendent parce que le message est nouveau, parce que ceci, mais nous cessons de faire l'œuvre d'un Dieu parfait, précis et clair. Parce que Jésus suivait une directive particulière. En fait, la même directive qu'on a de la mission que Dieu donne. Quand Dieu donne une mission, alors il conduit d'une manière particulière. Et Jésus suivait justement ces principes. Jésus était entraîné par cela. Parce qu'il disait, comme nous avons dit, c'est le Père à l'intérieur de moi qui fait les œuvres. Donc Jésus était entraîné dans cette mission. Celui qui dirigeait tout, c'était Dieu le Père qui pilotait tout. Donc, selon la direction comme je vois aller, c'est un peu ce que je pressens que je donne. Vous voyez, quelqu'un m'avait dit, pourquoi on aurait pu peut-être faire de telle manière que dans la galerie, les gens n'apparaissent pas beaucoup parce que je lui ai dit, Dieu y avait pensé déjà. Après quelques émissions, tout le monde n'apparaissait plus parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Ce n'est pas comme, c'est je peux dire, une manipulation que j'avais faite. C'était arrivé comme ça et j'ai compris que c'est dans cette direction que Dieu nous amenait. Dans cette direction que Dieu nous amenait. Comme nous avons dit la fois passée, quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, quand Dieu veut faire une œuvre, il va toujours vouloir faire quelque chose de nouveau. Dieu nous entraînera toujours vers des choses nouvelles. Comme la parole dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Les choses anciennes ne sont plus. C'est un principe du royaume. C'est un principe du royaume. Parce que le royaume de Dieu ne fonctionne que par principe, par code, par principe. Et le but, c'est quoi? C'est manifester, c'est comprendre les principes du royaume. Donc, regardez ce qui se passe dans le ciel. Comme Dieu avait dit à Moïse, reproduis fidèlement ce que tu vois dans le ciel. Donc, c'est les principes du royaume à reproduire sur terre. Et quand nous acceptons ces principes dans nos cœurs, dans nos vies, et nous reproduisons cela sur terre, évidemment, la puissance de Dieu se manifeste et nous sommes plus en contact avec ce Dieu-là. Et il devient naturel, il se manifeste naturellement en nous. Il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Alors aussi, notre faculté à accueillir les choses nouvelles, à nous adapter aux choses nouvelles, à embrasser les choses nouvelles, feront que les choses anciennes ne seront plus. Parce que, comme nous avons dit, nous collaborons avec Dieu. Notre volonté compte. Notre manière de penser compte. Notre volonté influence le monde spirituel. Le monde spirituel réagit toujours à la volonté de l'homme. Comme Jésus disait, qu'il te soit fait selon ta volonté. C'est ta volonté qui t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta pensée t'a guéri. La volonté de la femme hémorragique l'avait guérie. Parce que sa volonté, c'était d'aller toucher Jésus. Elle avait la foi que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Elle a vu cela de Jésus. Elle a connu ça de Jésus. Elle a eu cette compréhension de Jésus. Et cela lui a produit, ça lui a donné la guérison. Donc notre volonté compte. Ce que nous pensons compte. La manière dont nous voyons compte. Le monde spirituel nous renverra ce que nous avons connu de lui. Il nous renverra ce que nous avons connu de lui. Ce que nous avons accepté de lui. Mais comme c'est un monde précis, parfait, alors lui, il envoie ces choses de manière précise et parfaite. Le plus nous serons alignés à ce monde spirituel, nous l'aurons accueilli, ces principes dans le cœur, le plus nous manifesterons de sa part, nous en jouirons et nous ferons jouir les autres. Nous en jouirons et nous ferons jouir les autres. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus. Comme nous avons dit, énoncé la fois passée, quand Dieu vient, il va t'amener vers une nouvelle santé. Un nouveau style de vie. C'est le fait d'accepter tout cela. Des nouvelles fréquentations. Une nouvelle paix qui n'est pas comme celle qu'on avait dans le monde. Une nouvelle joie. Et ce sont les facultés à recevoir cela, à pouvoir accepter ces principes, la nouvelle,
qui font que c'est établi. La preuve, quand Jésus commence son ministère, le premier miracle, c'est quoi? C'est la transformation de l'eau en vin. L'eau en vin. L'eau, c'est quelque chose qui n'a pas de saveur. Mais il nous transforme en vin. Le vin, c'est quelque chose qui a du goût, qui a de la saveur. Donc, les choses anciennes qui sont sans saveur, sans goût, Dieu les fait devenir, leur donne de la saveur et du goût. Et nous devons comprendre cela. C'est pourquoi Dieu vient chez nous, de nous, c'est cela. Et si nous ne croyons pas cela, nous ne laissons pas Dieu faire des choses nouvelles. Nous nous sommes agrippés aux choses anciennes. Dieu ne pourra pas facilement faire les choses nouvelles. Pourquoi? Parce que notre volonté compte. Notre pensée compte. Ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous compte. Parce que finalement, nous sommes l'endroit où Dieu veut rester et il est censé rester. Donc, ce qui fait que si nous ne nous alignons pas à sa parole, à la vérité de sa parole, il ne pourra pas faire ce que lui il a envie de faire. Il a soif de le faire. Il a envie de le faire. Il a envie de donner du goût à notre vie. Mais si nous ne laissons pas faire, dans nos conceptions, nous n'épousons pas cela, cette nouveauté qui va nous amener. Cette nouveauté ne prendra pas place. Pas parce qu'elle ne veut pas prendre place, mais pas parce qu'elle ne peut pas prendre place, mais parce que nous n'avons pas, par notre conception, laissé la place à ces nouvelles choses que Dieu nous propose. À ces nouvelles choses que Dieu nous propose. Je vais essayer de parler comme ça vient, La fois passée, nous avons parlé du cep. Jésus nous a invités à nous rattacher au cep, qu'il était lui. À ce cep qu'il était lui. Que nous sommes invités à écrire des serments rattachés au cep. Des serments rattachés au cep. Et qu'est-ce qu'un cep? Qu'est-ce qu'un sarment? C'est un peu comme Jésus a pris cela pour faire un peu une certaine représentation. Le cep, c'est comme un arbre auquel sont rattachées des branches, qui sont comme des sarments. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'un cep, finalement? Comment on devient un cep? Et qui sont les ceps? Qui sont les sarments? C'est très important, la connaissance, parce que la connaissance libère. Le premier principe de liberté, c'est la connaissance de Dieu. Et même dans le monde en général, la connaissance libère. Parce que celui qui connaît fera toujours beaucoup de choses par rapport à celui qui ne connaît pas. Il aura toujours beaucoup plus d'effectivité que celui qui ne connaît pas. La connaissance libère. Donc, c'est très important la connaissance. Et le but de cette œuvre aussi, comme je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas critiquer ce qui se fait ailleurs. Parce que c'est évident, notre mission, cette œuvre-ci est très nouvelle. Alors, automatiquement, ça ira à l'encontre de beaucoup de choses qui se font ailleurs. Mais ce n'est pas dans le but de critiquer ou d'opposer les deux. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que nous avons vu ailleurs, la fois passée, que Jésus a dit, beaucoup de choses se font dans les lieux saints, dans les lieux de culte et tout, qui sont des choses que Dieu, qui ne sont pas contre Dieu, qui ne sont pas contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, contre toute la volonté de Dieu, si je peux dire. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous, qui n'est pas contre nous, est avec nous. Ça veut dire que, oui, beaucoup de choses qui se font ne sont pas contre le royaume, Mais c'est être aligné avec la foi de Jésus, la foi que Jésus est venu donner, la foi où il y a le maximum d'effectivité. Cette foi à laquelle Jésus, finalement, est à l'intérieur des personnes. Parce que c'est la foi qui est en face avec le monde, avec ce que Dieu a annoncé. Avec ce que Dieu a annoncé. Avant, Dieu n'était pas encore, Jésus n'était pas dans le monde, il n'était pas venu. Il n'était pas venu. Les apôtres, les prophètes l'annonçaient. Alors, la foi était vécue d'une certaine manière. Après, il est venu dans le monde. Il a interagi avec le monde. La foi devait être vécue d'une certaine manière. Et après qu'il va à la croix, la foi maintenant doit être vécue d'une autre manière. D'une autre manière. Parce que Dieu, c'est un Dieu parfait, précis et clair. Un Dieu de processus. Mais un processus clair. Pas un processus d'aller-retour. Un processus clair. Il a dit, je fais toutes choses nouvelles.
Ça veut dire que les choses anciennes ne sont plus. Elles ne doivent plus être. C'est un principe du royaume. Parce que si Dieu fait des choses nouvelles, les choses anciennes sont toujours là. Il y aura beaucoup de difficultés. Et ce principe n'est pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est quoi? Je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Les choses anciennes ne sont plus. Elles ne doivent plus être. Si les choses anciennes sont, alors ça veut dire que on faillit un peu dans la marche avec Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est concrédite. Et la parole de Dieu n'est pas faite pour être concrédite. Elle est faite pour être conforme, pour être précise, pour être efficace. Donc les choses anciennes doivent cesser d'être. Il était même dit dans l'Ancienne Alliance, ce que vous faites maintenant, vous ne le ferez plus dans le futur. Ça veut dire que dans le futur, ce qu'on faisait dans l'Ancienne Alliance devait totalement cesser. Devait totalement cesser pour que des choses nouvelles, totalement nouvelles prennent place. Pour que des choses totalement nouvelles prennent place. Alors, nous devons chercher aujourd'hui à connaître ce que c'est que le cep. Qu'est-ce qu'un cep? Pourquoi Jésus se définissait, lui, un cep? Est-ce que c'est le seul cep que Dieu a envoyé dans le monde? Depuis la création. Qui sont les ceps? Et quand Jésus est parti, est-ce que Jésus devait rester le seul cep ou Jésus a introduit d'autres ceps? Parce qu'en connaissant les ceps, ce que c'est qu'un cep, nous saurons comment nous rattacher un cep ou pas. Et en connaissant ce que c'est qu'un sarment, selon que Jésus définit le sarment, nous saurons si nous sommes des sarments, selon que Dieu le veut ou pas. Donc, nous pouvons comprendre exactement la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est important de connaître la volonté parfaite de Dieu. Et tout ça passe par la connaissance. Parce que la connaissance établit la puissance de Dieu en nous. Et la connaissance augmente notre lumière. Comme nous avons dit, Dieu nous entraîne de grâce en grâce. Donc, de connaissance en connaissance. Plus nous connaissons, plus nous augmentons de grâce et de lumière. Et nous finissons par devenir ce que nous connaissons. Nous finirons par recevoir de Jésus uniquement ce que nous connaissons de lui. La femme hémorragique a reçu de Jésus ce qu'elle a connu de Jésus. Le soldat romain a reçu de Jésus ce qu'il a connu de Jésus. Nous finirons par ne recevoir de Jésus que ce que nous avons connu de Jésus. Jésus même a reçu de Dieu ce qu'il a connu de Dieu. Il a dit, je connais Dieu. C'est pourquoi vous voyez, je fais ces genres de choses. C'est ce que j'ai connu de Dieu qui me fait opérer. Donc lui, il essayait de connaître Dieu, de connaître des choses de Dieu. Et parce qu'il connaissait Dieu, il opérait de la part de Dieu. Il opérait de la part de Dieu, selon ce qu'il avait connu de Dieu. Il a dit, je connais le Père me connaît. Et c'est cette connaissance qui faisait de telle sorte que ce Père manifestait en lui. Que ce Père manifestait en lui. Que ce Père manifestait en lui. Je n'ai pas de chronologie précise, c'est comme le Saint-Esprit donne. C'est comme le Saint-Esprit donne. Parce qu'il faut que le Dieu soit à la base de toutes choses, qu'il soit vraiment lui à contrôler. Qu'il soit lui à contrôler. Qu'il soit lui à contrôler. Dieu, est-ce que Jésus est venu dans le monde? Il est défini que Jésus était une grande lumière. Une grande lumière qui luit dans les ténèbres. Est-ce qu'avant que Jésus n'arrive, Dieu n'avait pas déjà envoyé des lumières dans le monde? C'est quoi une grande lumière? Quelle est l'opération de la grande lumière? Et si Jésus est une grande lumière, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres lumières, peut-être à des échelles inférieures, mais qui sont lumières aussi. Déjà, quand on parle de Dieu, du royaume des cieux, du monde de Dieu, c'est juste un système de lumière. Parce que si Jésus est défini comme une grande lumière, et qu'il est dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, des lumières, alors le royaume des cieux, le monde spirituel de Dieu, devient un système de lumière. De la même manière que le monde du diable devient un système de ténèbres, un royaume de ténèbres. Mais nous sommes occupés par le royaume de lumière, parce que la lumière éteint toujours les ténèbres.
Donc, plus nous connaîtrons comment fonctionne notre royaume, plus nous pourrons éteindre toutes les ténèbres qu'il y a autour de nous ou en nous. Et nous pourrons manifester ce royaume au mieux, ce système de lumière au mieux. Nous pourrons connaître clairement quelle lumière nous sommes et surtout combien nous pouvons rayonner dans le but d'annuler les ténèbres, d'annuler toutes les ténèbres. Parce que Jésus, lui, il avait atteint, il avait la quantité de lumière qui annulait toutes les ténèbres. Alors notre but, c'est quoi? C'est déjà définir, reconnaître la lumière que nous sommes, les ténèbres que nous pouvons annuler et comment nous pouvons faire pour augmenter de lumière et annuler davantage des ténèbres. Et plus nous annulons les ténèbres, plus nous annulerons les ténèbres, plus nous serons effectifs. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Recevoir sa lumière par le Saint-Esprit qu'il nous donne. Augmenter de lumière, annuler les ténèbres, c'est-à-dire les guérisons, les délivrances, accorder de la vie aux personnes. Accorder de la vie aux personnes. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Faire l'œuvre de Jésus qu'il faisait, c'est-à-dire annuler les ténèbres. Il est écrit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, si le Fils de Dieu apparaît dans nos vies, c'est afin que nous puissions détruire les œuvres des ténèbres. Comme faire la même œuvre que son Fils faisait. Et c'est très important que nous nous connaissions, que nous connaissions qui nous sommes. Qui nous sommes dans ce système de lumière, dans ce royaume de lumière. Qui nous sommes-nous et comment nous pouvons avancer dans ce royaume? Comment nous pouvons manifester ce royaume au mieux? Et comment nous pouvons obtenir de ce royaume-là? Donc, c'est très, très important. C'est très, très important. Jésus a été défini comme le cep. Il a dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Est-ce que c'était le seul cep que Dieu avait envoyé dans le monde? Parce qu'avant cela, Dieu envoyait, Jésus était un messager. Et Dieu envoyait des messagers, peut-être pas avec la même mission. Mais Dieu envoyait des messagers dans le monde. La mission de Jésus, Jésus était le plus grand messager. Le plus grand messager. C'est qu'on a insisté sur le fait que Jésus est une grande lumière. C'était le plus grand messager que Dieu envoyait dans le monde. Mais il envoyait beaucoup de messagers avant lui, beaucoup de messagers. Et quand est-ce qu'on devient un messager pour Dieu? Ou quand on est un messager de manière originelle? Parce que Dieu, on peut devenir un messager pour Dieu, comme Dieu peut nous envoyer comme messager depuis la création du monde. Moïse avait dit quelque chose. Moïse avait dit quelque chose. Il avait dit, Dieu suscitera. Parce qu'à l'époque de Moïse, Dieu interagissait d'une certaine manière. Il avait dit, Dieu suscitera dans le futur un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Je l'ai retrouvé dans le livre de quand Étienne qu'on mettait à mort, il a un peu rebrossé tout le processus de la sortie du peuple d'Israël. Et la preuve que la parole de Dieu doit être à l'intérieur de nous. La connaissance de la parole doit être effective en nous pour que nous manifestons de Dieu. Il est écrit que Étienne, qui n'était pas un disciple parmi les disciples, les 12, faisait beaucoup de puissance au nom de Dieu. Il manifestait tellement de puissance au nom de Dieu. La parole de Dieu était tellement avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une très grande connaissance des oracles, des choses de Dieu. Il avait un rapport avec la parole exceptionnel. Il connaissait la parole. Et la connaissance de Dieu se traduit en termes de puissance. C'est pourquoi il faisait beaucoup de miracles au nom de Dieu, Étienne. Il a même eu le privilège d'être le premier martyr. Donc, il faisait tellement de choses parce que c'est la connaissance qu'il avait qui le rendait autant effectif, autant puissant. Il a dit, vous pouvez noter et le lire après. Et le lire après. Donc, c'est parce que je l'ai noté. Parce que, comme j'ai dit, la parole de Dieu doit être à l'intérieur du cœur de tout le monde. C'est pourquoi je n'ai pas de chronologie. De telle sorte que ce n'est pas une posologie. Donc, elle doit être à l'intérieur de tout le monde pour produire sa puissance. Et pour que le Saint-Esprit vienne chaque fois piquer ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin. Je pouvais parler de cela sans lire
Mais comme dans mes lectures, je suis tombé dessus, alors du coup, j'ai eu la référence. Je n'ai pas eu la référence quand Moïse le disait clairement parce que je ne fais même pas un effort d'avoir la référence et que je veux que toute la parole soit à l'intérieur de moi. Il faut que toute la parole soit à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit saura quelle parole aller chercher quand vous deviez annoncer Dieu. Quand vous deviez prier pour que les gens guérissent, vous deviez faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit saura sur quelle parole s'appuyer selon ce qu'il veut faire dans la vie des personnes. Et vous mettra dans la bouche toutes les paroles qui sont à l'intérieur de vous par le Saint-Esprit qu'on a reçu. Mais on a besoin de lire la parole, de connaître la parole pour que le Saint-Esprit ait de quoi s'appuyer pour manifester. Parce que le Saint-Esprit s'appuie sur la parole pour manifester la puissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier, c'est celui qui fait les œuvres. Alors, dans Acte chapitre 7, verset 37, il dit, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Celui, lors de l'assemblée du désert, avec l'ange qui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Moïse parlait de Jésus qui devait arriver. Il a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Pourquoi tous les autres ont annoncé Jésus? Il avait défini Jésus comme étant un prophète. Il n'a pas dit, Dieu suscitera son fils. Ésaïe avait parlé, d'autres ont parlé de la vierge à qui naîtrait un fils, Dieu parmi les hommes. Mais Moïse avait parlé de prophète. Pourquoi il avait utilisé le terme de prophète? Parce que Moïse avait vu, en fait, il annonçait Christ qui devait venir. Mais il a parlé de Christ en termes de prophète. En termes de prophète. Pourquoi il parle de prophète? Parce que de même que Moïse était un messager pour Dieu. Parce que Dieu l'a envoyé vers le peuple d'Israël comme messager pour amener son message, sa parole au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. De même, il savait que Dieu enverrait un autre messager, le messager le plus puissant, le messager vraiment qu'il faudra suivre dans le futur. En ce moment, c'était Moïse qui était là. Il y a plusieurs messagers, des messagers qui ont des messages différents, qui ont un impact différent. Mais il disait comme lui. Pourquoi? Parce que Moïse, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu a illustré par le peuple d'Israël, le peuple premier, le peuple qu'il a choisi, le cheminement de ce peuple. Il a illuminé, il a illustré ce parcours physique pour que nous comprenions par la suite que c'est le même parcours qui serait spirituel, que Jésus viendrait accomplir. C'est pourquoi il a dit un prophète comme moi. En fait, on a presque la même mission. Mais seulement moi, la mission, c'est dans le physique. Lui fera la mission dans le spirituel. Mais à la base de ces deux missions, il y aura une grande puissance. Et à la base de la mission de tout messager, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Et quand le messager vient, il vient avec un message de la part de Dieu. De la part de Dieu. Jésus, c'est le plus grand messager qui a été existé. Il a dit pourquoi Moïse, il officiait en place de Jésus. C'est pourquoi il a eu presque les mêmes difficultés que Jésus. À sa naissance, on a tué beaucoup d'enfants parce qu'on voulait l'empêcher d'arriver. À la naissance de Jésus, ça s'est fait de même. Et généralement, ils avaient des similitudes dans le sens que tous deux avaient la fonction de prophète. Ils avaient tous deux la fonction de prophète. Parce que la fonction de fils de Dieu, c'est un peu dans l'Ancienne Alliance. Salomon l'a utilisé plusieurs fois. Il a dit, il parlait souvent le fils de l'homme. Et certains utilisaient souvent ça, certains prophètes parlaient tout des fils de l'homme. Et Jésus est venu se définir comme étant le fils de l'homme. Généralement, c'est ceux qui reçoivent le pouvoir de Dieu, l'esprit de Dieu. Parce qu'en ce moment, Jésus était le seul fils de l'homme. Mais déjà dans l'Ancienne Alliance, on annonçait déjà cela. Parce que ceux qui avaient reçu l'Esprit de Dieu sur eux, même s'ils n'étaient pas à l'intérieur d'eux, ils étaient parfois considérés comme étant les fils de l'homme. Parce que nous devenons fils de Dieu par le Saint-Esprit qui descend sur nous.
par le Saint-Esprit qui descend sur nous, nous devenons fils de l'homme. Nous devenons fils de Dieu, fils de l'homme. Et quand Jésus, selon que Moïse avait annoncé que Dieu suscitera un prophète comme vous, alors nous avons eu dans l'ancienne alliance beaucoup de prophètes. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des prophètes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des prophètes, parfois qui sont originaux. Des prophètes qui ont été établis depuis je peux dire, la création du monde. Parce que tout c'est quoi? C'est des fonctions à laquelle on peut aspirer ou on peut devenir. Ou on peut naître déjà à la dimension de prophète. Il est écrit quand le Saint-Esprit descend sur nous. L'apôtre Paul, la compréhension qu'il avait de l'esprit du monde spirituel, il a dit, quand le Saint-Esprit descend, que Jésus est monté au ciel et il a fait des dons. Il a fait des dons aux hommes. Ces dons, c'est quoi? C'est toujours de la lumière qu'il a donnée aux personnes, des talents comme il avait illustré dans la parabole. Et ces talents correspondent à une des manifestations de Jésus, comme nous l'avons déjà vu. À une lumière de Jésus, une manifestation de la lumière de Jésus. Et nous sommes appelés à développer ces talents-là. Il a dit, il a fait des uns évangélistes, des autres docteurs de la loi, des autres pasteurs, des autres prophètes, apôtres. Donc, et nous devons essayer de grandir dans tous ces talents que Dieu nous a donnés. Chacun selon le talent qu'il a reçu. Selon cette manifestation de Dieu qu'il a reçue. Selon cette manifestation de Dieu qu'il a reçue. Parce que ici, nous allons essayer de définir, de faire comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'un sceptre, qu'est-ce que des sarments, pour manifester. Parce que le sarment peut devenir un sceptre. Tout passe par l'accumulation de la lumière, le développement des talents. Le développement des talents qu'on reçoit. Le développement des talents qu'on reçoit. Les différents dons qu'on reçoit de Dieu, dons spirituels, qui se manifestent par de la lumière. Parce que toute lumière qu'on reçoit, tout don qu'on reçoit de Jésus, qui viennent avec le Saint-Esprit qui arrive sur nous. Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas reçu ce de quoi parle l'apôtre Paul. Nous ne l'avons pas reçu. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons donc cette portion de lumière, cette manifestation de Jésus. Nous recevons donc cette manifestation de Jésus. Et en emmagasinant de lumière, en faisant l'œuvre de ce pourquoi Dieu nous a envoyés, nous développons ces talents. Nous grandissons en position. C'est pourquoi si quelqu'un peut être évangéliste, il peut devenir pasteur, il peut devenir docteur de la loi, il peut avoir l'esprit de connaissance, ainsi de suite. Selon les différentes manifestations du Saint-Esprit, il peut emmagasiner d'autres facultés. Comme quelqu'un peut avoir reçu de Dieu 2, 3, 4, comme il parlait des talents. On peut recevoir 1 talent, 2 talents, 3 talents, selon que Dieu nous a donné de recevoir. Mais nous sommes appelés à développer ces talents-là, donc à grandir. Et l'un des talents les plus maximum qu'on reçoit, c'est celui, parce que quand l'apôtre a dit aspirer au don de prophète, parce que c'est celui qui a l'un des maximums des talents de ce qui est donné sur terre à avoir. Sur terre à avoir. Parce que même les apôtres étaient des prophètes. Donc le don de prophétie, quand l'apôtre nous dit aspirer au don de prophétie, ça veut dire quoi? C'est possible en développant nos talents. Si on reçoit en cherchant à recevoir 2, 3, 4 manifestations de Jésus, si on se rend compte qu'on prie seulement quelqu'un guéri, espérons peut-être parler que la personne guérisse, désirons d'avoir plus de talents, ça sera ainsi quoi? Développer les talents qu'on a reçus. Parce que dans la parabole des talents, Jésus a dit quoi? Celui qui a pris le talent, il a gardé dans la terre et qui ne l'utilise pas. Dieu peut venir et récupérer ce talent et donner à quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que quoi? Et le talent ne vient, c'est un don du Saint-Esprit, ça ne vient que par le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de talent, ce n'est pas les talents physiques, dans le sens que quelqu'un a des talents dans son travail, quelqu'un peut-être est docteur dans un hôpital, quelqu'un peut-être est construit des maisons. Ça, c'est des talents physiques. Mais là, il s'agit des talents spirituels desquels Jésus parlait. Jésus était un esprit. Il ne parlait que des choses spirituelles.
Donc, tout ça, c'est les talents spirituels. Lui qui se convertissent dans le physique, qui se convertissent dans le physique en manifestation. Mais tous ces talents sont spirituels. Alors, si quelqu'un reçoit ces talents et ne le développe pas, il ne fait rien pour gagner. S'il avait un, il peut avoir un. Peut-être qu'il ne peut pas faire beaucoup de grandes choses avec. Mais l'envie de faire quelque chose quand même fait de telle sorte qu'il peut développer ce talent-là. Il passe à 2. Et Jésus sera déjà content. Parce que s'il a donné un, il a raison pour laquelle il a donné un. Et aussi, l'obtention de ces talents dépend aussi de la manière dont Dieu nous appelle, selon de l'amour de la vérité que nous avons à l'intérieur de nous. Selon l'amour, la manière aussi dont nous recevons le Saint-Esprit détermine le nombre de talents que nous recevrons. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit après tellement de batailles, tellement de luttes, que le diable était tellement derrière eux. C'est justement parce que le diable connaissait déjà ce que Dieu avait prévu pour eux. Donc, du coup, il les tamponnait plus. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui, à peine recevoir le Saint-Esprit, il manifeste Dieu déjà beaucoup à une certaine échelle. Il peut déjà guérir les gens, il peut faire beaucoup de choses. Parfois parce que Dieu lui a donné peut-être 2 ou 3 talents, alors qu'à quelqu'un d'autre lui a donné 1. Mais le problème, ce n'est pas se dire plus de talents, moins de talents, parce que dans le royaume des cieux, l'orgueil n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose à comparer ou à mesurer aux autres. Si Dieu nous a donné un talent, il sait pourquoi il nous l'a donné. C'est juste que développons-le. On arrivera à 2 talents, à 3, ce sera déjà assez. Parce que les talents qu'on effectuera seront des âmes qu'on gagnera. On guérira des personnes, on annoncera de la parole, ce sera déjà assez. On est évangéliste, mais à la base de tous ces talents, il faut qu'on soit clair d'une chose, il faut de la puissance. Quand on sera évangéliste, la manière dont on parlera de Dieu aux personnes, ça touchera les cœurs seront convertis. Peut-être on ne les guérira pas, mais les cœurs seront tellement convertis que ces personnes arriveront à la guérison, parce que la plus grande purification, le plus grand pouvoir, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, vous êtes purs de la parole que vous avez écoutée. Donc, si vous arrivez à convertir le cœur de quelqu'un, que la parole de Dieu déjà nettoie la personne, que la personne se convertisse à Dieu, vous avez manifesté de la puissance. Donc, on sera déjà en train de mettre notre talent à profit. On sera en train de faire mettre notre talent à profit. Et si Dieu voit qu'on le fait avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engouement, il nous donnera un talent supplémentaire. Il prendra le talent de ceux qui ne font rien pour donner. Alors on passera d'un talent à 2, on fera davantage. Il prendra les talents de ceux qui prennent le talent et aller mettre sous la terre, qui ne font rien avec. Pour le royaume des cieux, il donnera à ceux qui ont, on passera de 2 à 3, de 3 à 4. Et maintenant, là, plus on emmagasine les talents, on peut monter jusqu'à aspirer à l'esprit de prophète, à être des prophètes. Donc ceux qui ont et plus on avance dans ces talents-là, plus la compréhension de la parole de Dieu est différente. Plus la compréhension de la parole de Dieu est différente, plus les manifestations de Dieu sont plus grandes et sont différentes. Sont plus grandes et sont différentes. Et Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela. Et le fait d'avoir le Saint-Esprit, le fait d'avoir les talents, 1, 2, 3, nous devenons des différents sarments. Des différents sarments. Donc les sarments, c'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous recevons le Saint-Esprit, Jésus était la grande lumière. Parce que quand Jésus envoie, comme on a dit, on peut devenir prophète parce qu'on a emmagasiné des talents, parce qu'on a accumulé des talents, on a accumulé de la lumière, on a accumulé de la puissance de Dieu, parce que chaque talent qu'on reçoit, c'est de la puissance de Dieu qu'on reçoit et qu'on manifeste. C'est des possibilités que nous avons dans le monde spirituel. Peut-être qu'à un moment, au début, nous devons imposer les mains sur les personnes, insister pour qu'ils guérissent, mais demain, en recevant notre talent, nous nous rendrons compte que on ne va même plus beaucoup imposer, on va toucher seulement, la personne va guérir. Demain, on n'aura pas besoin de toucher, seulement à frôler la personne va guérir. Et ainsi de suite que nous emmagasinons des talents, peut-être que juste on parlera à la personne guérira. Parfois, on n'aura même pas besoin de parler, mais seulement notre présence guérira des personnes. C'est des talents et tout monte avec les différentes possibilités dans le royaume des cieux. Jusqu'à arriver aux prophètes, comme on pouvait voir Pierre qui agissait à la dimension des prophètes. Paul qui agissait à la dimension des prophètes. Eux, ils passaient seulement, leur lumière guérissait les gens. Ils parlaient, ça guérissait les gens. Au fur et à mesure qu'ils se découvraient eux-mêmes qui ils étaient. Ils se découvraient qui ils étaient. Alors le serment est censé s'agripper. Quand Dieu donne une mission, quand il donne une mission, surtout ça c'est les prophètes
Aujourd'hui, on va aller par étapes. Le but, c'est quoi? Dire ce que c'est qu'un sarment. Ce que c'est sont que des cèpes. Et comment Dieu envoie des cèpes dans le monde. De comment Dieu établit des cèpes où il envoie des cèpes. Et comme ça, parce que le sarment, tous les sarments, c'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont appelés à développer ce Saint-Esprit, à demeurer à côté du cep. Pas utiliser le pouvoir. Pas utiliser le pouvoir qui sort du cep, mais à demeurer à côté du cep. À demeurer à côté du cep. C'est pourquoi Jésus avait dit quelque part, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Il était lui. Ça veut dire que Dieu envoie des messagers. Il envoie des messagers. Alors, l'œuvre de Dieu, c'est de pouvoir reconnaître le cep, les cèpes, les différents cèpes. Le cep que Dieu, en tant que sarment, nous a envoyé. D'abord ce cep-là. Et nous invite à nous rattacher à ce cep. Parce que l'œuvre de Dieu est parfaite, précise. Elle n'est pas une œuvre quelconque. Dieu, c'est un Dieu parfait, précis. Le royaume des cieux, c'est un royaume ordonné. Un royaume clair, précis. S'il y a autant moins d'effectivité dans ce monde, c'est parce que le royaume des cieux n'est pas comme à la pensée de Dieu. Jésus avait dit à Moïse, reproduis fidèlement ce que tu as obtenu. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu que nous devons faire, ça doit être fidèle. Fidèle à la parole, fidèle à ce que Dieu nous montre. Donc quand Dieu vient, Jésus, et Jésus disait quoi? J'essaie de maintenir le Père, j'essaie d'observer le Père, de manifester le Père au mieux. Donc j'essaie d'être fidèle à ce que le Père me donne comme message, le Père envoie. Je ne fais pas de moi-même. Les paroles que je dis, ce ne sont pas de moi-même. Je fais passer business d'amener mes paroles dans ce que le Père donne. Toutes les paroles que je vous donne, c'est le Père. Je ne dis que ce que le Père me dit. Je ne fais que ce que le Père fait. Et puis que c'est lui à l'intérieur qui fait les choses. Parce qu'il fait les choses, je deviens comme, je peux dire quoi, un outil. Comme un vélo que le Père pédale. Et il m'amène où lui veut. Donc c'est quelque chose de précis et clair. Jésus, Dieu, la volonté de Dieu a été parfaite. Et Dieu nous a invités d'aligner notre volonté à la sienne. Parce qu'il sait que notre volonté influence le monde spirituel. Donc avant d'inclure notre volonté dans la volonté de Dieu, de vouloir que notre volonté calque avec la volonté de Dieu, il faut que nous puissions, que notre volonté produise la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que les choses anciennes ne sont plus et que les choses soient toutes nouvelles. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Que le malade dise, je suis guéri parce que la guérison a pris place. Que le pain quotidien arrive. La volonté de Dieu, Dieu a fait des projets de bonheur pour nous. Il n'a pas fait de projet de malheur. C'est le malin qui est venu s'aimer ces choses en détournant la parole de Dieu, en détournant la vérité de Dieu. Donc le projet de Dieu, c'est celui de bonheur. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Il a créé l'homme pour que l'homme soit heureux, que l'homme demeure avec lui. Et que lui avec l'homme. Pas pour que l'homme demeure ailleurs et lui ailleurs. Donc, parce que Dieu a fait ce projet-là, il veut que nous vivons ce projet. Mais notre volonté, vu qu'elle compte, elle doit être alignée à la volonté de Dieu. Que ta volonté vienne et que la mienne se soumette totalement à la tienne. Alors oui, si notre volonté est alignée à la volonté de Dieu, à la volonté de sa parole, à cette précision et cette perfection, nous manifesterons totalement Dieu. Donc la difficulté est donc à laisser les choses anciennes, à pouvoir s'adapter aux choses qui sont alignées à la parole de Dieu totalement, en laissant le maximum possible notre volonté particulière. C'est pourquoi même quand nous parlons là maintenant, j'essaie de ne pas aller par une chronologie, ne dire une organisation que j'ai faite d'un truc particulier. On ouvre la bouche et Dieu donne comme il donne. Après, j'aurai le temps d'aller moi réécouter ce que le Saint-Esprit a parlé. Et je le fais régulièrement. Parfois, avant que la semaine finisse, j'ai réécouté 2, 3 fois. Avant de découper et mettre en ligne, je réécoute, je me nourris de cela. Alors, quand nous obtenons le talent, que par le Saint-Esprit nous pouvons l'obtenir, nous le développons. Nous le développons. Si nous arrivons maintenant au prophète, alors nous ne sommes plus, nous avons prophète maintenant là, alors c'est une autre phase. C'est une autre phase qui commence. C'est une autre phase qui commence. Maintenant, quand on arrive au degré de prophète, on devient des cèpes. On devient des cèpes. Et maintenant, est-ce que parce qu'on est cèpes,
Dieu nous donne un message. À qui est-ce que Dieu donne des messages? Qui sont des messagers? Qui sont des messagers? On avait dit dernièrement par le Saint-Esprit que quand Dieu envoie un messager, il a déjà préparé un peuple qui l'attend. Il a déjà préparé un peuple qui l'attend. Est-ce qu'il faut s'agripper à tous les sceptres? Non. C'est définir le sceptre. Connaître qui est sceptre. Parce que le serment doit connaître le sceptre. Et les serments doivent connaître les différents serments entre eux. L'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Jésus était dans le ventre de Marie. Jésus était conçu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth, conçu du Saint-Esprit. À Marie seule, il avait été annoncé que sa cousine Élisabeth serait enceinte d'un fils. Élisabeth ne savait pas de ce qui concernait Marie. Quand Marie est allée par l'âne, parce qu'il n'y avait pas les moyens de locomotion que nous avons aujourd'hui, les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Quand à peine Élisabeth a vu Marie, Marie n'a pas eu besoin de dire à Élisabeth, comme tu vois, j'ai eu ceci, j'attends le Fils de Dieu à l'intérieur de moi, tu as ceci, tu as cela. Non, quand Élisabeth a vu Marie, la connexion spirituelle s'est établie directement entre les deux esprits qui étaient à l'intérieur d'eux. Jean-Baptiste qui était esprit, la connexion spirituelle s'est établie directement avec Jésus qui était esprit. Il a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. Et du coup, quand il tressaillit, quand l'esprit se met en place, quand l'esprit prend contrôle, direct, la prophétie sort directement. Tu es heureux sois-tu la mère de notre Dieu. Qui lui avait dit cela? Nous ne sommes que des outils. Plus l'esprit grandit à l'intérieur de nous, plus nous prophétiserons, nous parlerons de la part de Dieu, plus nous manifesterons des choses de la part de Dieu. Tu es mariée, tu es heureuse. Toi qui as reçu une bonne nouvelle, toi qui vas porter notre Seigneur. La connexion spirituelle s'est placée, s'est mise entre les deux esprits. Et c'est la connexion spirituelle qui doit se mettre. Quand un serment reconnaît un autre serment, la connexion spirituelle doit se mettre. Nous devons connaître qui sont les serments et qui ne sont pas. Parce que si nous ne les connaissons pas, c'est dangereux. Le langage des serments les identifie. Le langage des serments les identifie. Le caractère des serments les identifie. Parce que dans la parole, Dieu nous a donné le caractère des serments. Nous parlerons du caractère des serments prochainement, le caractère des fils de Dieu. Le langage des serments les identifie. Le style de vie des serments les identifie. C'est très important de connaître qui sont les serments, que les serments se connaissent entre eux. Que quand je vois quelqu'un, à peine il parle, il se comporte, ah ça c'est un serment, je peux interagir avec lui. Voilà celui avec qui je peux cheminer, avec celui avec qui je peux avoir comme relation. Pourquoi? Parce que nous nous fortifierons en tant que serment, en tant qu'esprit, en tant que citoyens du même royaume. Et nous avons la même mission d'amener des gens à devenir des serments. À devenir des serments. Élisabeth, qui avait Jean-Baptiste à l'intérieur de lui, d'elle conçue du Saint-Esprit, a direct, la connexion spirituelle s'est placée avec Marie et elle a confessé, elle a manifesté la puissance, elle a témoigné Christ. Elle s'est devenue évangéliste. Elle a commencé comme quelqu'un qui aurait reçu un talent. Elle a commencé par manifester le talent par le fait qu'elle avait la lumière à l'intérieur d'elle. Elle avait le pourvoyeur, le faiseur de serments à l'intérieur d'elle. L'Esprit de Dieu. Parce que Jean-Baptiste, étant conçu du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit reposait déjà sur lui. À Jésus, l'Esprit aussi reposait sur Jésus. Il entrait à l'intérieur de Jésus, le Saint-Esprit. Mais l'Esprit était sur Jésus. Comme il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Avec l'Esprit sur Jésus, l'Esprit du Seigneur était sur Jésus. C'était sur Jésus. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire telle chose. Et l'Esprit du Seigneur devait rentrer en Jésus. Ce qui s'est passé, le Saint-Esprit est rentré en Jésus. Jésus a commencé par manifester une grande puissance. Comme l'Esprit du Seigneur était sur Jean-Baptiste,
Il n'avait pas manifesté de puissance. Parce que l'Esprit était censé que le Saint-Esprit descende à l'intérieur de lui. C'est pourquoi on dit, est-ce qu'il est mort quand il devait mourir? Je ne suis pas sûr. Parce que peut-être il a mené une bataille qui n'était pas la sienne. Jésus lui a dit, il avait compris que c'est Jésus qui devait baptiser du Saint-Esprit. Qui devait baptiser du Saint-Esprit. Il a dit, non, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Jésus lui a dit, pour le moment, faisons pour le moment. Mais c'est le baptême d'eau, ce n'est pas vraiment le baptême, c'est le baptême physique. Les vrais baptêmes reviendront spirituellement. Pour le moment, faisons celui-ci. Celui sur lequel je baptise viendra après. Ça viendra. Le moment que je te baptise viendra. Mais pour le moment, faisons pour le moment ce qui est convenable en ce moment. Parce que Dieu, c'est un Dieu du moment. Avant, Jésus n'était pas dans le monde. Les choses se faisaient d'une certaine manière. Après, il est venu dans le monde, ça fait d'une certaine manière. Quand il va maintenant à la croix, il revient. Il a dit, je pars, je reviendrai vers vous. Les choses doivent se faire d'une certaine manière où il revient vivre à l'intérieur de nous. Le seul endroit sur terre où Dieu vit, c'est à l'intérieur des personnes. Jésus est monté, Dieu lui il est dans le ciel. Il a donné tout le mandat à Jésus. Quand Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la place de Dieu. Parce qu'avant, il n'était pas encore à la place de Dieu sur le trône de Dieu. Il n'avait pas toute la grande lumière à l'intérieur de lui. Toute la puissance de Dieu n'était pas encore à l'intérieur de lui. Il manifestait une certaine dimension. C'est pourquoi il avait dit, le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Le moment viendra où je m'asserai sur le trône du Père, où je saurai toute la puissance du Père. Je serai autant grand que le Père. Mais le Père est plus grand que moi, parce que je suis là dans le monde avec vous. Le Père, c'est moi, il est ancré à l'intérieur de moi. Je fais ce qu'il me fait faire. Mais il est plus grand que moi, parce que lui, il est là où il y a toute la puissance. Donc, quand je repartirai là, je m'asserai à ce niveau où il y a toute sa puissance. J'emmagasinerai la puissance. Je reviendrai maintenant à l'intérieur de vous, avec toute la puissance du Père. Parce que dans ce monde-ci, si vous n'avez pas toute la puissance du Père à l'intérieur de vous, le diable vous coincera. Le diable aura un peu d'avantage sur vous. Ça sera peut-être la volonté du Père, mais le diable pourra. Alors, quand il a été avantageux que lui parte reprendre toute la puissance du Père avant de revenir à l'intérieur de nous. Maintenant qu'il revient à l'intérieur de nous, nous recevons une certaine manifestation et les autres la découvrir. Parce que normalement, toute la puissance du Père est déjà à l'intérieur de nous avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait le package complet. Maintenant, la connaissance que nous acquérons, les talents que nous développons, en fait, nous découvrons toute la puissance du Père à l'intérieur de nous. Nous la faisons manifester à l'intérieur de nous. Donc, ça dépend de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans ses compréhensions, lui, il avait une très grande compréhension des oracles du ciel. Il a dit, c'est possible, aspirez. Aspirez. Parce qu'en fait, tout est déjà à l'intérieur de vous. Mais en aspirant, vous découvrez tout ça à l'intérieur de vous et vous le manifestez. Il vous a donné un talent, ça veut dire de découvrir une seule manifestation de ce Jésus à l'intérieur de vous. Alors, cherchez à connaître toutes les autres manifestations et le manifester. Selon ce qui vous sera donné, d'arriver à le faire. Parce que déjà, quand avant que nous ne recevons le Saint-Esprit, le souffle de vie que Dieu a soufflé dans nos narines, ça venait toujours de lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit pour que nous soyons juste des êtres vivants. C'était déjà une certaine manifestation de Dieu. C'est pourquoi parfois certaines personnes, même sans recevoir le Saint-Esprit, peuvent avoir des songes révélateurs. Pas l'esprit humain qu'ils ont, pas le souffle de vie que Dieu a soufflé dans nos narines. Ça ne veut pas dire que toutes les fois qu'on a des songes révélateurs, des choses, ça veut dire qu'on a reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, notre langage nous identifie, le caractère nous identifie. Et si on reçoit le Saint-Esprit et qu'on le met ailleurs qu'à l'intérieur de nous pour l'utiliser, notre caractère ne sera pas toujours celui des enfants de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit sera ailleurs, il n'influencera pas notre caractère tout le temps. Notre langage ne sera pas toujours celui des enfants de Dieu. C'est pourquoi on peut avoir quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, parfois très orgueilleux, parfois avec un langage identique à ceux du monde. Mais parfois, il manifeste le pouvoir de Dieu. Il peut guérir. Pourquoi? Parce qu'il a maintenu Dieu à l'extérieur de lui, comme faisait ce garçon, ce jeune homme, qui délivrait les gens qui priaient au nom de Jésus. Et il ne voulait pas se rattacher au serment qui était Jésus.
Alors que Dieu nous invite à nous rattacher au cep qui était Jésus. En tant que sarment, Dieu nous appelle à nous rattacher au cep, à vivre rattaché au cep. Mais lui n'avait pas envie. C'est pourquoi parfois certaines personnes reçoivent le Saint-Esprit, mais le caractère total de Christ ne les identifie pas. Le style de vie de Christ n'est pas là. Parfois beaucoup d'orgueil, beaucoup de désir des choses mondaines, beaucoup de choses de la vie qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parfois le langage n'est pas celui-là, parce que Dieu, le Saint-Esprit l'ont reçu, passe plus de temps à l'extérieur d'eux qu'à l'intérieur d'eux. Il passe plus de temps dans un temple où au lieu d'être là où Dieu a prévu être. Parce que eux, par leur volonté, leur conception, leur manière de voir, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils l'ont porté, ils l'ont mis ailleurs, qu'à l'intérieur d'eux, où le Saint-Esprit est censé demeurer. Jésus a dit, je demeure avec vous, parce qu'il demeurait avec eux en ce moment, eux qui étaient les sarments qui étaient à côté de Jésus. Il dit, je reviendrai et je serai en vous, à l'intérieur de vous. Il n'y a pas d'autre endroit où je viendrai rester qu'à l'intérieur de vous. Et maintenant, avec votre volonté, puisque le monde spirituel réagit à notre volonté, qui te soit fait selon ta volonté, nous avons les facultés d'influencer sur ce monde spirituel, de le porter et aller le mettre ailleurs et l'utiliser. Et quand nous le mettons ailleurs, nous devrons combler les distances pour pouvoir arriver à lui. Et c'est parfois dans ce chemin de combler les distances que le diable nous interrompt, nous intercepte. Parce que si Dieu est en permanence à l'intérieur de nous, si nous faisons une erreur, Dieu est là. L'action du diable aura du mal à tout toucher. En tant que temple, il peut toucher parfois des choses aux alentours. Mais nous-mêmes, il ne pourra pas s'aimer ses maladies, ses saletés à l'intérieur de nous. Il ne pourra pas s'aimer son angoisse parce que la paix de Jésus sera à l'intérieur de nous, par la présence de Jésus à l'intérieur de nous. Ce n'est pas que nous désirons, la paix vient d'ailleurs, de Jésus qui vient du ciel. Non, la paix de Jésus à l'intérieur de nous, par la présence de Jésus à l'intérieur de nous. Permanente. Quand parfois la paix de Jésus manque à l'intérieur, alors que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est parce que nous, notre Jésus, nous l'avons mis ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Dans un temple, dans la rue, dans notre chambre, quelque part, mais ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Et la joie de Jésus, si elle est ailleurs qu'à l'intérieur de nous, nous chercherons des choses qui nous mettent en joie à l'extérieur. Par nous, Jésus, le pouvoir de la joie ne sera pas à l'intérieur de nous. Et si les richesses de Jésus sont à l'intérieur de nous, la lumière de Jésus total qui est à l'intérieur de nous nous entraînera à découvrir toutes les ténèbres et à ferrer les richesses que Dieu a créées, avait mis sur la terre en créant la terre. Tout lieu que foulera la plante de leurs pieds, je te donnerai. En fait, parce que je suis à l'intérieur de toi, je la conquirai avec toi. Je la conquirai avec toi. Dans la vallée de la mort, je serai avec toi. Pas à côté de toi en train de marcher, je serai à l'intérieur de toi. Parce que moi, la grande lumière à l'intérieur de toi, dans la vallée de la mort, la vallée deviendra ténèbres. Et je vous dirai, Jésus était le cep. Lui, il était un cep différent. Parce qu'il y a des ceps et des ceps. Il y a des ceps qui ne doivent pas recevoir des sarments. Et il y a des ceps qui doivent recevoir des sarments. Jean-Baptiste était un cep qui ne devait pas garder des sarments. Jésus était un cep qui devait garder des sarments. C'est pourquoi Dieu avait donné le peuple à Jésus. Tout le monde entier à Jésus. Lui était le plus grand cep. Et avant que Jésus ne vienne dans le monde, il avait établi des ceps Dieu. Moïse était un cep. Il avait un peuple qui devait guider, l'accompagner. Et ce peuple devait rester rattaché à Moïse. Écouter Moïse. Être fidèle à la bouche de Moïse. Mais eux, ils ne voulaient pas se rattacher à Moïse. Ils n'écoutaient pas la parole que Moïse leur donnait. Ils passaient le temps à se mettre contre Moïse. Et Dieu lui a dit, en fait, qu'ils se mettent contre toi, ce n'est pas en toi qu'ils veulent, c'est contre moi qu'ils veulent. Ne crois pas que c'est contre toi qu'ils ont des problèmes, c'est contre moi. Parce que s'ils n'acceptent pas le message que tu apportes, en fait, c'est moi qui rejette. Parce que c'est moi qui t'envoie avec ce message. C'est moi qui t'ai mis à côté d'eux. C'est moi qui t'ai envoyé vers eux. Finalement, vous voyez pourquoi l'œuvre de Dieu, ce n'est pas croire en tout le monde. Ce n'est pas s'attacher à tout le monde. Nous, on parlait de la parole de Dieu avec autant de liberté parce qu'on sait ce qu'on reçoit de Dieu. Parce que
C'est la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu a dit, je crois en celui que Dieu t'a envoyé. Dieu avait envoyé Moïse au peuple d'Israël. C'est à Moïse qu'ils devaient croire. Mais comme ils avaient leur passé d'Égyptiens, leur passé des cultures qu'ils ont eues en Égypte, ils avaient du problème à laisser toutes ces choses anciennes. Ils avaient des difficultés à laisser toute leur conception, tout ce qu'ils ont emmagasiné dans leur esprit pendant qu'ils étaient en Égypte. Ils avaient des difficultés à se détacher des Égyptiens qui étaient à côté d'eux, de leur pensée et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé d'écouter Moïse. Et Moïse, Dieu leur a dit, ce n'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est contre moi. Parce que je t'ai envoyé vers eux. Je t'ai envoyé vers eux, la puissance s'est manifestée. Je t'ai envoyé vers eux, de la puissance, ça s'est manifesté. Mais eux, ils veulent suivre autre chose. Ils veulent rester à leur passé. Ils ne veulent pas laisser. Le passé, c'était quoi? L'esclavage en Égypte. Les choses anciennes ne sont plus. Les choses nouvelles, je vous amène vers des choses nouvelles, totalement. La terre promise. Dans le désert, l'Égypte n'était plus là. Ils devaient manger la manne. Mais laissez Dieu vous conduire sans rébellion. Il manifestait la rébellion. Il demandait des choses parce qu'il pensait que ce qu'il demandait était normal. Il manifestait de la rébellion. Mais il croyait qu'il se rebellait contre Moïse. Dieu leur a dit, non, ce n'est pas contre Moïse, c'est contre moi. Je n'avais jamais imaginé un instant que je devais rentrer parler de ces choses aujourd'hui. Vous voyez comment ça vient? Ça vient comme ça vient. Il a dit, ce n'est pas contre toi, c'est contre moi qui se rebelle. C'est parce qu'il rejette le message, il rejette. Je t'ai envoyé vers eux, mais ils te rejettent. C'est toi qui dois les amener dans leur terre promise. C'est la parole de Dieu. Moïse était le cep en ce moment. Il était le cep. Élie, c'était un cep. Chaque fois qu'il fallait aller faire le show, c'est lui qui gardait le peuple. Il gardait le peuple. Élie était un cep. Et même quand il y avait des prophètes, dont des personnes qui sont développées, qui étaient des prophètes, mais ils n'avaient pas de peuple. Ils venaient se réunir autour d'Élie. Autour d'Élie. Et ils écoutaient ce qu'Élie disait. C'est Élie qui s'occupait du peuple. Même les rois, parfois, étaient soumis à des hauts prophètes. Le roi prenait les décisions, il conduisait le peuple, mais c'est les prophètes qui leur donnaient la direction. Parce que les prophètes, les ceps, ils écoutaient directement de Dieu. Parce que c'était des messagers de Dieu. Élisée s'était développé. À force de rester rattaché au cep, d'écouter du Seigneur, il ne voulait jamais se détacher de Moïse, d'Élie. Il était tellement fidèle à Élie, tellement fidèle à Élie. Il s'est développé au point de devenir un cep et manifester la dimension du cep. Manifester la dimension du cep. Et ouvrir les cœurs. Parce que la puissance de Dieu est en train de partir. La puissance de Dieu est en train de partir. Même ceux qui sont en ligne, la même puissance est en train de partir. Je dis parce que je la sens. Donc, si vous avez des problèmes là, pensez dans le cœur que Seigneur, mon problème doit finir. Et parce que vous pensez ça dans le cœur en écoutant, parce qu'au-delà de ce qu'on écoute, les enseignements qu'on écoute, c'est la puissance qui rentre dans vos oreilles, dans vos vies, dans vos cœurs. Donc, si vous avez dans la tête, Seigneur, je ne veux plus que les choses anciennes sont, que ma maladie ancienne parte, que le pouvoir touche ma vie, que cette situation ancienne, je ne veux plus la voir pendant qu'on est en train de parler. Ça sera en train d'être résolu. Par la lumière de Dieu, c'est en train de rentrer dans ce problème et nettoyer ce problème. Vous l'avez expérimenté. Donc, c'est tout ce que vous avez dans la tête. Ne venez pas écouter sans les attentes. Parce que la puissance de Dieu est en train de se manifester. Élisée s'était développé. Et il a eu la puissance de Sep. Et tous les autres directeurs sont venus s'agripper à Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élie était parti. Élisée n'aurait jamais eu le peuple si Élie était encore là. C'est parce qu'il est parti qu'il a hérité. Il a hérité du cep qui a un peuple. Dieu n'a pas établi beaucoup de ceps. Et les ceps qui ont les peuples, pour dire, c'est des ceps originaux. C'est des personnes que, avant même la création du monde, ils avaient déjà été définis comme des ceps. Jésus avait été déjà défini comme un cep à la création du monde. Moïse déjà,
il était dit qu'il viendrait, qu'il libérerait le peuple d'Israël. Dieu avait déjà dit ça à Abraham, 400 avant. Sache que ton peuple irait en Égypte. Mais je viendrai, j'envoie un messager à ton peuple, il sortira l'Égypte. Donc 400 avant que Moïse même ne naisse, il était déjà défini. On veut dire que Moïse était déjà défini comme un cep originel qui devait avoir le peuple. Ceux qui ont des peuples, c'est des ceps originels qui étaient définis déjà depuis la création du monde. À un moment, il se révèle juste. Il se révèle juste. Jérémie était un de ceux-là. C'est pourquoi la compréhension qu'il avait de la parole de Dieu était tellement grande. Dieu lui a dit, lui, s'il était enfant, il dit non, je suis un enfant, je ne connais pas. Dieu lui a dit non, ne dis pas que tu étais un enfant. Avant que je t'avais déjà connu, je t'avais élu prophète des nations. Tu avais déjà un peuple avant. Tu t'es destiné déjà à avoir des nations. Même étant petit, étant jeune, tu étais déjà originel. Il y a des prophètes comme ça dans l'Ancienne Alliance pendant tout le temps. Je pense des prophètes originaux. Et tous ceux qui se développent, je vais parler d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Et Dieu essayait d'aider la foi de ces prophètes pour leur faire comprendre que vous êtes des originaux. Vous agissez à la dimension de la grande lumière. Vous étiez établis avant la fondation du monde. Et Dieu, parcourant les temps comme ça, Dieu a établi des personnes comme ça. Et tous, c'est des messagers. Et Dieu ne leur donne pas un messager, il leur donne toujours un message qui sont alignés avec sa parole. Mais un message a toujours des particularités dans leur message, dans leur manière d'opérer. Des particularités. Et là, tous, interagissent à la lumière, ont le pouvoir de faire descendre la lumière du ciel. Ils ont le pouvoir de recréer la vie, carrément. Parce que tous ces prophètes, ces messagers originaux, leur parole devient la parole de Dieu. C'est pourquoi Élie pouvait dire, à ma parole, il ne pleuvra pas en Israël, et à sa parole, il n'a pas plu dans Israël. Il dit, l'Éternel Dieu dit, mais il dit à ma parole. Parce que leur parole devient la parole de Dieu, et les manifestations de leur parole deviennent la totale manifestation de la parole de Dieu. C'est pourquoi parfois on peut prier pour un esprit et pas telle chose, de beaucoup de manifestations de choses, parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, il nous est donné de faire ces choses selon le talent qu'on a reçu, selon le serment qu'on est. Mais quand on agit à cette dimension, notre parole devient la parole de Dieu. Ce n'est pas comme si, tu vois, c'est une dimension où la parole de Dieu travaille directement à cette dimension en nettoyant totalement tout. Il était donné à des personnes de faire cela, à ces prophètes originaux. À ces prophètes originaux. Et je vais vous dire quelque chose qui caractérise la vie de ces prophètes originaux. C'est la difficulté. Parce que la plupart de ces prophètes originaux, le diable le sait depuis leur naissance, ce qu'ils seront. Alors, il commence par troubler leur vie depuis même qu'ils viennent au monde. Toute la vie. Et il était tellement persécuté qu'il fuyait, vivait seul dans les montagnes. Comme ça, vous connaissez ceux à qui Dieu a donné un peuple. Parce que c'est important de reconnaître les serments pour savoir comment interagir, avoir le style des enfants de Dieu. De reconnaître des ceps avant de s'agripper en cep. De reconnaître des ceps qui se sont développés pour obtenir, pour manifester à la dimension de la lumière et ceux à qui Dieu a donné un peuple. Parce que le serment doit s'agripper qu'au cep à qui Dieu a donné des peuples. Et il y en a. Ils ne sont pas innombrables, mais il y en a. Il y en a. Des prophètes originaux, il y en a. Même dans ce monde, en ce moment, à qui Dieu a donné des peuples. Mais je peux prendre l'exemple, on va parler d'Ézéchiel, un fait marquant d'Ézéchiel. Je parlais des prophètes originaux, oui, je vais un peu continuer à dire un peu les caractéristiques. C'est des personnes qui ont parfois passé de grandes vies de souffrance, de grandes vies de difficultés. C'est des personnes qui sont pour la plupart morts pour ce monde. Il peut avoir des choses de ce monde comme il peut ne pas avoir, il vivra avec le même naturel. Parce que les choses de ce monde ne les touchent plus. Leur vie ne dépend pas des choses de ce monde. De recevoir, ne pas recevoir. Ils peuvent en avoir comme ils peuvent ne pas avoir. Ils seront dans le même naturel. Ce qui n'est pas donné au serment, ou même à certains prophètes qui se sont développés,
pour agir à la dimension de la lumière. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme Élie, ils étaient toujours hors de la ville, hors du peuple. Parce que l'esprit qui est à l'intérieur d'eux va toujours les entraîner dans le désert. C'est des personnes qui se sentiront jamais à l'aise au milieu de la foule. Il y a tout quelque chose qui les retirera de la foule. Déjà, étant jeunes même, ce sont des gens qui sont toujours des vies un peu réservées, un peu bizarres et qui auront beaucoup de difficultés. La plupart des prophètes originaux. Ceux qui ont destiné à recevoir un peuple. Vous allez voir les Ézéchiel, les Jérémie, on le fouettait tout le temps. Quand ils venaient, on le mettait en prison. Ils disaient, je veux arrêter de parler de Dieu, mais je sens comme un feu à l'intérieur de moi qui dévore et je n'arrête pas de parler de lui. Parce qu'un prophète original va vivre pour témoigner Christ. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de témoigner Christ. Il n'y a pas une seule catastrophe sur terre qui l'empêchera, qui le fera faire un pas en arrière de témoigner Christ. Parce que la lumière, le feu qui est à l'intérieur d'eux est trop grand. C'est une force tellement puissante qu'ils n'arrivent pas à résister. Ça peut être des tribulations graves. D'abord, le degré de supportation qu'un prophète original a, est différent de celui de la normale des personnes. Des choses qu'un prophète original peut supporter. Les autres personnes, ils passent par ces épreuves, ils perdent la tête. Ils se retrouvent direct dans les bas, ils se retrouvent dans des degrés, mais il va toujours pouvoir tenir le cap. Rien ne va incliner sa foi, même pas un peu. Jérémie, Moïse, il était écrit que Moïse était l'un des hommes les plus patients de la terre. Tellement pour supporter un peuple pareil. Mais Dieu lui avait donné la condition. Quand Moïse même a élu les autres pour recevoir, Moïse a fait beaucoup d'erreurs parce que beaucoup l'ont entraîné dans certaines erreurs. Dieu lui avait donné la puissance. Dieu n'avait pas prévu qu'il divise le peuple, qu'il élève des personnes pour gérer avec. Lui, il arrivait à le faire, il jugeait le peuple, il donnait les directions au peuple. Mais c'est son beau-père, un prêtre païen, qui est venu lui dire, élève des personnes pour travailler avec toi, ça va te fatiguer. Dieu savait qu'il aurait pu tenir la mission. Dieu lui a donné ce qu'il fallait. Mais c'est un incrédule, un prêtre païen qui va venir lui dire ce qu'il doit faire. C'est comme ça, parfois, en écoutant de n'importe quoi, on ose obéir aux esprits. Et Moïse est parti élever son animal. Et Dieu lui a dit quoi? Je prendrai l'esprit qui y a sur toi pour reposer sur eux. Donc Moïse a dû diviser son esprit à lui. Alors que son esprit qu'il avait lui permettait de faire tout ce qu'il fallait. Il a pris l'esprit sur lui et la rébellion a augmenté au milieu du peuple. Au point où il a commencé même par faire une erreur devant Dieu, au point où Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Parce que quand Dieu donne une mission, il donne tout ce qu'il faut avec. Et il faut savoir de qui écouter et ne pas écouter. Surtout si on a un sceptre originel destiné à avoir un peuple. Le sceptre originel, déjà Dieu ne permettra jamais qu'un sceptre originel soit sous des personnes, sous une organisation, sous un lieu de culte, une institution. La plupart de ces gens sont repoussés dans les lieux de culte. C'est des gens qu'on ne peut pas élever dans un lieu de culte parce que leur esprit est trop grand. Surtout parce que eux, ils sont destinés à avoir Dieu en eux. Leur esprit est trop grand pour qu'on les élève dans les lieux de culte. Ils se sentiront toujours rejetés dans les lieux de culte. Ils pourront être la manifestation. On reconnaîtra parfois ce qu'ils ont sur eux, mais on ne les élèvera jamais. Ou même si on les élève, ils ne pourront pas tenir parce que leur compréhension de Dieu sera toujours beaucoup plus grande que les endroits où ils seront. Ils se sentiront jamais à l'aise dans un endroit parce qu'ils comprendront toujours Dieu beaucoup plus élevé que l'endroit où ils sont, que les différents endroits sur terre. Et peut-être que s'ils commencent par interagir avec un autre sceptre originel ou un autre sceptre, alors oui, ils pourront comprendre à cette dimension. Ils pourront comprendre. Et même ça, Dieu ne permettra pas qu'un sceptre reste sous un autre sceptre. C'est pourquoi Élie n'avait personne en dessous de lui. Moïse n'avait personne en dessus de lui. Jésus n'avait personne. Tous les sceptres originaux qui reçoivent des peuples ne doivent avoir personne en dessous, au-dessus d'eux. Ils finiront toujours par voir, par faire par aller annoncer ce message que depuis longtemps, ils sentent ça à l'intérieur d'eux. Moïse savait déjà un peu, vivait déjà ça. C'est pourquoi il était à parler, même étant en Égypte, étant dans la haute société, il ne se sentait pas à sa place.
Parce qu'il sentait que sa place était ailleurs. Sa place était ailleurs. Trop de tribulations, trop de difficultés, mais c'est des gens qui ont tenu le cap. Ils tiendront toujours le cap des ciels. Les sept originaux. Un autre sept original, Ézéchiel. Dieu parfois aide les sept originaux à comprendre qui ils sont. À comprendre qui ils sont. Pendant il dit à Jérémie, non, tu es comme ça, parce que c'est tellement grand qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la réelle conscience de ce qu'ils ont. Et plus ils découvrent ce qu'ils sont au fur et à mesure, qu'ils sont dans la mission. Et ils acquièrent de la lumière au fur et à mesure de la mission, parce que c'est des porteurs de grande lumière. C'est pourquoi Moïse, à la fin de la mission de Moïse, carrément, son visage était carrément brillant, au point qu'on n'arrivait même pas à regarder son visage. C'est ce qui est donné aux sept originaux. La puissance augmente tellement que Jésus a commencé ses miracles, mais en avançant, c'était des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Ainsi, c'est ce qui est donné. Pourquoi? Parce qu'ils se découvrent, parce qu'ils agissent à une échelle de lumière très grande. Déjà, leur manifestation sera grande, différente des sept originaux. Et Dieu a voulu aussi aider la foi d'Ézéchiel. Il a amené Ézéchiel dans une vallée d'amour. Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37. Je vais essayer de lire un peu et plus résumer parce qu'on n'est pas ici pour lire. La parole de Dieu doit être dans le cœur de tout le monde. Et c'est cette foi de Jésus que nous, on prêche ici, du Jésus à l'intérieur des gens, avec la parole dans la personne. Donc la personne doit avoir un bon rapport avec la parole de Dieu, un rapport quotidien avec la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit viendra chercher dans la parole ce qu'il sait. Donc, quand je donne un message, c'est que Dieu m'a inspiré. Comme il m'a dit, tu parleras des sept. Et dans ma lecture, il m'a entraîné à lire cela. Ce n'est pas que j'étais parti lire cela. Il m'a mis ce matin à lire Ézéchiel et ça allait directement avec les choses qui commençaient par me mettre dans l'esprit. Il m'a dit, tu parleras de cela. Alors, pendant qu'on parle, il donne des choses. Et voilà. Ézéchiel, il dit, dans Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il y a aussi quelque chose qui caractérise les sept originaux. C'est des gens qui ne se mettent jamais par terre, ils ne baissent jamais la tête devant quelque chose. C'est quoi beaucoup dans la parole de Dieu? La parole dit, l'Esprit entré sur moi, il me fit tenir debout. C'est des gens qui ne resteront jamais à genoux devant une situation. Ils ne se complaindront jamais avec les gens quand ils se plaignent. Ils ne seront jamais à justifier les faiblesses ou justifier les échecs ou justifier les difficultés parce qu'ils savent que le Dieu qu'ils connaissent est au-dessus de toutes les difficultés. Comme ça, vous reconnaissez les sept originaux et les sept en général. Je parlerai un peu des autres sept qui ne sont pas destinés à avoir des peuples. Comme ça, dans votre quotidien, vous saurez si vous êtes sous les sept ou pas, ou si vous êtes des sarments ou pas. Aussi, parce qu'on dira prochainement le caractère ici des sarments, donc le caractère des fils de Dieu. Comme ça, chacun pourra s'évaluer lui-même, savoir s'il était un fils de Dieu ou pas. Ici, dans cet échantillon, ils sont tous des fils de Dieu parce que notre processus, nous avons été ensemble. Parce qu'on ne dit pas qu'on est fils de Dieu parce qu'on le dit, parce qu'il y a des principes, des caractéristiques des fils de Dieu. Et maintenant, on peut être fils de Dieu et on vit Dieu à l'extérieur de nous. Ça, c'est un autre compte. Mais on est fils de Dieu. C'est dangereux parfois de toujours tenir Dieu à l'extérieur de nous. Mais on est fils de Dieu. Il dit, il me fit passer au verset 2, auprès d'eux tout autour. Il a dit, le premier quoi? Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, ossements morts, d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, les ossements secs, fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Ils n'avaient pas de vie. Ça peut représenter tout ce qu'on a ici dehors. Les personnes qui n'ont pas de vie, qui souffrent, l'angoisse, la peur, les maladies. En fait, la mort agit en eux. La mort agit déjà en eux. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? En fait, il teste Élie pour dire, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais à quelle dimension tu es? Dieu est en train d'entraîner Élie pour lui dire, Ézéchiel, autant pour moi, est-ce que tu sais à quelle dimension tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que les sept originaux doivent savoir qui ils sont. Donc, ces prédications qu'on fait aident tous ces serments que vous êtes à servir, aideront les sept dehors à connaître s'ils sont vraiment sept. Aideront ceux qui sont sept parce qu'ils se sont développés.
à se demander s'ils sont destinés à avoir un peuple ou pas. Le message que Dieu a donné ici, c'est pour impacter les hommes, impacter l'humanité. C'est le message de la fin des temps, la foi de Jésus. Je me sens privilégié que Dieu ait confié ce type d'évangile. Donc, ce n'est pas uniquement pour un groupe de personnes. C'est pourquoi Dieu ne peut pas permettre comme si nous créons une église en ligne où il y aura une multitude de personnes. C'est juste des personnes, et je vous dirais, parce que l'œuvre de Dieu est parfaite, qui doivent être maintenues à côté d'un cep. Les caractéristiques. Parce qu'à côté des cep qui doivent avoir un peuple, Dieu donne toujours, Dieu dit comment les choses doivent se comporter. Dieu, c'est un Dieu parfait, précis et clair. Vous remarquerez que tous les ceps que Dieu a envoyés dans le monde, de manière originelle, tout ça qui Dieu a donné les messagers ont toujours eu une même configuration. Une certaine configuration identique. Selon le degré d'opération qu'ils étaient appelés à être. Selon le degré d'opération qu'ils étaient appelés à manifester. Je le dirai, si c'est la volonté de Dieu dans quelques temps, après d'avoir parlé d'Ézéchiel. Parce que Dieu m'a mis à cœur de parler de ce phénomène de comment Dieu entraîne le cep original. Dieu lui demande, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, je répondis, Éternel, tu le sais. Tu sais toutes choses, je connais qui tu es exactement, tu le sais. Il dit, mais Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire ancrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous découvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu lui a dit de prophétiser et lui il a parlé en lieu et place de Dieu. C'est lui qui a prophétisé, qui a dit. En fait, Dieu voulait lui faire comprendre, tu as le pouvoir de donner la vie. Tu as le pouvoir de donner l'esprit, de faire descendre l'esprit, de mettre l'esprit à l'intérieur des personnes. Tu as le pouvoir de remettre la vie totale à l'intérieur. Ce n'est pas d'enlever, de carrément remettre la vie à l'intérieur de personnes. Que des maladies, tu remets carrément la santé totale. Quand parfois on peut imposer la main pour une maladie particulière et après on peut faire un peu ces exercices. Mais lui qui est originel, il avait le pouvoir d'annoncer la vie. Annoncer la vie. Et que la vie prend place immédiatement. Ce n'est pas que ça doit prendre des étapes. Après des prières, non, c'est immédiatement. À cette dimension-là, on annonce la vie et la vie prend place immédiatement. On invoque l'esprit qui descend et l'esprit descend immédiatement. Certains parmi cet échantillon ont eu le privilège d'expérimenter cela. Et c'est ce qui se passera, même en ligne. Quand les gens écouteront en ligne, si le cœur est ouvert, la puissance que, par exemple, maintenant quand je parle là, quand ils écouteront cela, ce sera possible en ce moment, le Saint-Esprit descend directement par cette parole qui a été prononcée sur leur vie. Et que toutes les ténèbres, toute la santé soit totale, toute la maladie soit totalement découverte et que la santé apparaisse. Comme cela est arrivé déjà dans cet échantillon. Je dis toujours échantillon, pourquoi? Parce qu'il n'est pas destiné à être grand. Au concret, il n'est pas destiné à être grand. Ce n'est pas la compréhension que le Saint-Esprit me fait comprendre que je comprends cela. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas que je dis je voudrais cela comme ça. Non. C'est la compréhension que le Saint-Esprit me donne. Selon la manière dont il est en train de conduire cette œuvre. Parce qu'il veut toucher beaucoup de gens. En même temps, et c'est Dieu qui doit être à la base du choix de comment les gens seront touchés. S'il y a une interaction, Dieu saura comment faire l'interaction. Comme déjà, on enseigne que Dieu selon sa parole. Et il dit au verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit immédiatement. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Directement, la vie reprenait, les nerfs remontent, il revient des nerfs. La chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ça veut dire, il est en train de parler à ses os. Le processus commence immédiatement.
La lumière rentre dans ces eaux. Comme c'est arrivé le témoignage qu'on a fait dernièrement et que, comme j'ai dit, on ne fera pas beaucoup de ces témoignages parce que tous ceux qui écouteront seront des témoignages. Ici, nous sommes appelés à devenir des témoignages. Vous tous qui êtes là en ce moment avez eu des témoignages. Donc, on n'a pas besoin de dire de raconter des témoignages. Tout le monde devra raconter. Alors, il faudra que tous ceux qui écoutent en ligne racontent des témoignages, qui deviennent des témoignages. Dieu nous a appelés à être des témoignages. Un peuple de souverains sacrificateurs. Nous sommes appelés tous à être de cela. Donc, raconter témoignage, ce n'est pas ça. Alors, quand peut-être ça rentrait dans la télévision, ça fouillait la maladie, ça chassait toutes les maladies. Et que la personne après dit, je ne sens plus totalement rien dans mon corps. Il y avait des esprits, ça cherche les esprits, ça les chasse tous. Et la personne dit, je dors bien, je suis totalement libre. Je me sens léger. Ça n'a pas pris du temps, des jours. C'est instantanément, immédiatement. C'est ça, cette dimension-là. La dimension des cèpes qui reçoivent un peuple. Le cèpe ne court pas après le peuple parce qu'il sait clairement que Dieu a déjà prévu un peuple. S'il est un cèpe destiné à avoir un peuple. Il ne court pas, il ne cherche pas des tactiques pour avoir des peuples. Il ne manipule pas la parole. Il ne donne pas la parole avec complaisance. Il la donne comme Dieu donne parce qu'il sait tout ce qu'il y a derrière cette parole et ce message. Parce qu'il était un messager. Il leur vint de naître en eux. Comme ça, beaucoup parmi vous comprenez pourquoi ça a été autant subit, autant rapide, autant vif, autant direct. Et vous n'êtes que les premiers du long séjour. Il y a d'autres qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas de cet échantillon, qui ont reçu cela. Et vous n'êtes que une longue série de ce qui va se faire sans la volonté de celui qui passe. C'est juste la parole qui va opérer à ce niveau-là. Il dit, mais il a dit, il n'y avait point d'esprit en eux. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit ancra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ça veut dire quoi? Il avait le pouvoir de baptiser les gens du Saint-Esprit, de faire descendre l'Esprit sur eux. Parce qu'ils guérissaient comme beaucoup de gens guérissent des maladies, ils sont nettoyés et ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils avaient le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit sur eux. Alors, quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il devient une âme, il devient un soldat pour Christ. Parce que Dieu est défini comme étant l'Éternel des armées. Donc, il devient un soldat qui doit œuvrer pour le royaume, pour l'armée de Dieu. Il reçoit des talents qu'il doit multiplier. Et ça me rappelle pendant que je lis ça, ce qui s'était passé à une personne qui fait partie de cet échantillon. C'était au début de cette œuvre, quand Dieu m'a dit, mets-toi à l'écart, je vais te donner ce message, cette mission, je vais t'amener par cette mission, la puissance a commencé par se manifester grandement. Cette personne, on avait prié, la puissance était tellement grande, nettoyage total à l'intérieur de la personne. La personne était totalement libre de maladies, totalement libre des esprits. Après, j'étais tranquille. Dieu me dit, après un jour, mais vas-y. Tu peux, c'était la toute première fois que j'ai invoqué le Saint-Esprit qui descend sur quelqu'un. La personne me dit, tu peux invoquer le Saint-Esprit sur la personne. Et j'ai invoqué le Saint-Esprit est descendu. J'ai pu voir le Saint-Esprit descendre. La personne était à 6000 km. Je n'avais jamais vu la personne avec les yeux. Je ne connaissais pas, c'était juste une interaction au téléphone. Comme on m'avait mis en contact avec cette personne, tout de suite j'ai compris que cette personne, c'est Dieu qui me l'avait envoyée. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé et de voir ce que Dieu ne t'a pas envoyé. Alors j'avais vu que Dieu m'avait envoyé cette personne. Et la puissance de Dieu s'est fait automatiquement, sans que je commence par prier, les manifestations commençaient directement. Alors l'invocation du Saint-Esprit est descendue, le Saint-Esprit est descendu. À un moment, j'ai dit, maintenant tu parles en langue. Donc, ça s'est fait directement. La puissance de Dieu était tellement grande et j'ai été tellement grandi dans cette expérience que j'ai compris que j'avais le pouvoir de le faire. Et du coup, ça continue, ça continue.
selon que Dieu mettait à l'esprit de le faire. Parce qu'il y a des personnes qu'on a nettoyées totalement, que Dieu n'a pas mis à l'esprit de faire descendre le Saint-Esprit. Parce que parfois, oui, Dieu ne les avait pas envoyés. Ils sont retrouvés où on donnait le pain. Ils sont retrouvés comme beaucoup se retrouvaient là où Jésus distribuait le pain, ils ont mangé le pain. Jésus guérissait les personnes, ils ont été guéris. Mais seulement une personne est venue pour recevoir le salut. Pour recevoir le salut. Le salut, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Quoi, Jésus a dit, ta foi, tu as été sauvé. Sur 10 lépreux, une seule personne est revenue à qui Jésus a dit, tu as été sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc, il y a des gens qui mangeront, même en ligne. Ils rentreront en contact de ça, ils retrouveront et ils auront la puissance de Dieu qui va se manifester en eux. Peut-être Dieu ne les a pas appelés, ils ne sont pas développés suffisamment. Le Saint-Esprit ne descendra peut-être pas suffisamment sur eux tout de suite. Et peut-être ils recevront après, si peut-être pas tout ce qu'ils ont reçu, leur cœur s'ouvre. Alors, c'est un peu ça. Comme ça, vous comprenez l'œuvre de Dieu, comment Dieu opère. Comment Dieu opère. Donc, nous ne sommes pas en train de faire un exercice d'homme. Il a dit, il a prophétisé, le Saint-Esprit est descendu, ces eaux sont devenues, ça veut dire, quand le Saint-Esprit est descendu, la personne est devenue une armée, un soldat pour Christ. Et ce que nous avons dans l'esprit compte. Donc, alignez votre mentalité à la parole de Dieu. Croyez que Dieu est en train de faire des choses anciennes, pour que les choses anciennes ne demeurent pas, alors que Dieu les a déjà enlevées. Alors que Dieu les a enlevées. Ne gardez pas le royaume qui est ancré à l'intérieur de vous, le Jésus, ailleurs. Ailleurs. Comme ça, vous comprendrez qui sont les sept originaux, les sept porteurs, les sept à qui Dieu a donné des peuples. Et comme ça, vous irez dehors, essayer de comprendre qui sont les sept à qui Dieu a donné des peuples. Les sept eux-mêmes comprendront s'ils sont sept véritablement ou savamment, ou s'ils étaient destinés à avoir des peuples ou non. Et maintenant, je vais parler de ces sept qui se développent, qui acquièrent de la lumière, qui multiplient les talents au point de devenir prophètes, au point de devenir des sept, à qui Dieu n'a pas donné des peuples, à qui Dieu n'a pas donné un peuple, mais qui peuvent agir à la dimension de la lumière, à cette grande dimension. Jean-Baptiste, Pierre, c'était un sept originel. C'est pourquoi déjà de son métier, il était porté à être pécheur. Et déjà, c'est lui qui avait cette faculté de reconnaître Jésus exactement comme Jésus était, de voir la transfiguration. Si les autres ne s'étaient pas développés, c'est le seul que Jésus aurait amené dans la montagne pour pouvoir le voir comme il est. C'est le seul, parce qu'il comprenait Dieu clairement. Il voyait Dieu transfiguré. Pierre, c'est pourquoi Dieu lui a dit, paie mes brebis. À lui, Dieu a donné le peuple des Juifs. Parce que c'était le peuple de Dieu en ce moment. Donc, Dieu avait prévu son salut à toute l'humanité. Mais sur le moment quand Jésus partait, il établit deux ceps. Un cep quand lui il est parti, un autre cep il est établi après. Mais ces deux ceps étaient porteurs de lumière. C'est des ceps originaux. Originaux. Pierre qui était cep original, Paul qui était un cep, qui était cep de pas original, qui a aussi reçu le peuple des païens. Donc, quand Jésus partit, il établit juste deux ceps qu'il a donné des peuples. Et maintenant, après Paul, Pierre, des ceps devraient venir avec des différents peuples, parce que le salut, c'est un salut de proximité, avec des différents peuples, des fractions de peuples. Parce que le seul qui devait sauver toute l'humanité, c'était Jésus. Après, maintenant, il avait Pierre et Paul qui avaient deux peuples. Et maintenant, de Pierre, c'est pourquoi Pierre a travaillé plus que Paul? Parce que son peuple était plus grand. Et des peuples de Pierre, de Paul, beaucoup de ceps devaient sortir, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas tout le monde ne devait pas avoir des ceps et des peuples. Selon la dimension du peuple que Dieu a donné, parce qu'à chaque cep original, Dieu donne un peuple, une certaine dimension de peuple, une certaine manifestation possible. Et des ceps ont toujours des originalités. C'est pourquoi Paul ne parlait jamais dans le ministère de Pierre, Pierre ne parlait pas dans le ministère de Paul. Et c'est pourquoi, même quand Paul a reçu le ministère, Jésus n'a pas voulu que Paul soit en contact avec Pierre. C'est 14 ans après qu'il est venu parler, même pas pour demander à Pierre s'il pouvait exposer ce que Pierre, ce qu'il faisait à Pierre. Ce n'était pas pour avoir l'aval de Pierre. Ce n'était pas pour avoir l'aval de Pierre. Parce qu'à un moment, il a même critiqué Pierre. C'était pour que Pierre, parce que Pierre avait les facultés de reconnaître les ceps originaux. Et Dieu a aidé Pierre avant que Paul n'arrive. Quand il a envoyé Pierre dans le
voit le soldat, celui-là qui était très pieux, qui aidait à construire la synagogue et tout, qui a envoyé Pierre. Quand Pierre a vu le gras qui descendait avec les idoles, Dieu lui a dit, tue et mange. Moi, je ne suis pas là à lire la parole. Ceux qui lisent la parole vont connaître de quoi il s'agit. Et vous êtes appelés à lire la parole, à interagir avec la parole. La foi de facilité n'aide les gens, ça n'aide que le royaume des ténèbres. Quand Pierre a vu le gras, il a dit, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Il a dit, tue et mange. Ce que Dieu déclare pur, ne le déclare pas pur. En fait, dans tout cet exercice, il a amené Pierre chez celui-là, le monsieur, qui était païen. Et quand Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur ce monsieur et sur ceux de sa maison. En fait, dans cet exercice, Jésus était juste en train de légitimer le ministère de Paul aux yeux de Pierre. Il savait que Pierre risquait de ne pas reconnaître le ministère de Paul. Alors, il fallait qu'il donne un exemple à Pierre. Il amène Pierre à aller faire descendre le Saint-Esprit sur les païens pour légitimer le ministère de Paul. Alors, c'est pourquoi quand Paul est venu voir Pierre, Pierre n'a même pas discuté. Il a juste dit la bénédiction, va faire ce que Dieu t'a mis à faire. Il a vite reconnu le ministère de Paul. Sinon, il allait comme non, Dieu n'est pas pour les païens, Dieu n'est pas, ceci c'est juste pour les Juifs. Il a accompli la grande mission que Paul avait reçue. Peut-être plus grande même que la sienne, parce que le peuple des païens était beaucoup plus nombreux que ce seul peuple des Juifs. Si aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui, c'est la suite de la mission que Paul a accomplie. Parce que nous étions hors de la promesse. Dieu a étendu la promesse à tous les autres peuples de la terre. Donc, c'était pour légitimer. Dieu, c'est un Dieu parfait, précis. Il faut comprendre l'opération de Dieu. La parole de Dieu est en esprit. Elle est spirituelle. Donc, Paul était un prophète original. Maintenant, Jean et Jacques, ils étaient auprès de Jésus. Leur manière de se comporter avec Jésus a défini ce qu'ils sont devenus. Il est écrit que Jean, c'était le disciple que Jésus aimait le plus. Il était tout le temps sur le cœur de Jésus. Il écoutait Jésus. Il ne s'éloignait jamais de Jésus. Il écoutait tout ce que Jésus... Il connaissait la parole de Jésus au point où il s'est développé, au point de voir les choses comme Jésus voyait. C'est pourquoi il est devenu un sceptre. C'est pourquoi il a pu voir Jésus dans la transfiguration, Jacques aussi. Et quand on lit le message de Jacques, on voit comment ils sont directs dans leur opération, leur manière de parler. La preuve, quand Jésus rentrait était à Jérusalem, il marchait avec ses disciples. Ils avaient besoin d'une auberge. On les a refusé l'auberge. Alors, quels sont les deux qui ont demandé à Jésus, ordonne que nous, on fait descendre le feu du ciel et les consume? C'était Jean et Jacques. C'était pas au hasard. Les autres disciples n'auraient jamais demandé cette question-là. Parce qu'ils ne s'étaient pas développés à la dimension de pouvoir voir Jésus transfiguré. D'être des sceptres. Eux, ils étaient des sceptres. Et c'est parce qu'ils sont développés. Leur proximité à Jésus, leur fidélité à Jésus. Ils étaient tout le temps là avec Jésus. Ils n'étaient pas occupés par autre chose que recevoir, être alignés au message de Jésus. Et c'est pourquoi eux, ils ont acquis autant de Jésus. Ils se sont développés au point, Jésus avait dit, certains parmi vous verront le royaume des cieux. Ils sont développés au point de voir Jésus transfiguré, de voir le royaume des cieux, avant même qu'il n'arrive. De voir cette dimension, ils étaient déceptés. C'est pourquoi, quand peut-être Philippe, qui était un disciple de Jésus, il imposait les mains des gens guérissaient, il annonçait la parole, il faisait beaucoup de miracles. Mais quand il a fallu faire descendre le Saint-Esprit du ciel, il est écrit que c'est Pierre et Jean qui sont venus pour imposer les mains, pour faire descendre le Saint-Esprit. Parce que seul à cette dimension, on a le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit, de baptiser du Saint-Esprit les personnes. Comme Ézéchiel a fait descendre l'Esprit sur les ossements secs. Et ils opèrent à la dimension du nettoyage total, à une dimension, une échelle trop élevée. Parce qu'ils sont originaux. Ceux-là aussi peuvent imposer les mains, à opérer à cette dimension-là, selon la fidélité qu'ils ont au sceptre original. Ils pourront se développer au point d'agir à cette dimension. C'est la même chose que Élisée s'est développé au point d'agir à la dimension d'Élie. Et même faire plus que Élie. Dans le sens qu'il a fait plus de miracles qu'Élie. Ce n'est pas que son opération était différente de celle d'Élie. Donc, c'était parce qu'il s'est développé. Il s'est développé. Et Élisée n'a même jamais réclamé vraiment le fait d'avoir le peuple. Jean et Jacques n'étaient pas destinés à avoir des peuples. C'est pourquoi on dit,
Pierre, Jean et Jacques étaient reconnus comme les colonnes parmi les disciples. Parce qu'eux, ils étaient des sceptres, ils étaient devenus des sceptres. Sinon, c'était Pierre seul à qui Dieu a prévu donner un ministère qui devait être comme une colonne. Voilà, qui était à cette dimension de peuple. C'est pourquoi Jésus n'a pas donné les brebis à tout le monde, à Pierre seul. Malgré qu'il savait que Jean et Jacques étaient déjà à la dimension, à cette dimension, grande dimension-là. Mais il a donné le peuple à Pierre. Il a confié un peuple à Paul. Comme Dieu avait confié un peuple à Moïse, à certains prophètes. Les juges, c'est les personnes que Dieu aussi établissait au-dessus du peuple. Ils jugeaient les personnes et tout. Donc, c'était des sortes de sceptres. Mais la plupart ne faisaient pas des miracles parce que ce n'étaient pas des sceptres porteurs de lumière. Des sceptres à la dimension de la lumière, des sceptres originaux. On les établissait. Et quelqu'un comme Samson, ils avaient des grandes puissances, des grandes forces parce que c'était des sceptres. Des sceptres originaux. C'est pourquoi leur opération était énorme. Était énorme. Et le sceptre aussi original a beaucoup de responsabilités. Ça, c'est pour les sceptres originaux. Vous comprenez bien qui sont les sceptres qui ne sont pas originaux. Qu'est-ce que ça veut dire être un sceptre? Les sceptres originaux qui sont porteurs de peuple, qui sont destinés à être le peuple, leur opération. Le sceptre qui n'est pas original peut grandir à avoir cette opération. Et s'il est destiné à avoir un peuple, non. Il est destiné à être rattaché au sceptre original. Ce n'est pas parce qu'on se développe pour devenir prophète, on se rattache. Parce que Moïse était prophète. Il y a des prophètes, on se rattache. Comme Élisée était prophète, comme il y avait beaucoup de prophètes qui étaient rattachés à Élie, mais eux-mêmes, ils n'avaient pas de peuple. Et tout ça, c'est pour montrer la lumière dans le monde, la lumière dans les opérations, dans les lieux saints et le saint des saints. Comme ça, la lumière rentre. Et cette lumière se transformera en connaissance et en puissance dans nos propres vies, selon la volonté que nous avons eue, selon ce que nous avons déterminé de voir, de croire, selon parce que nous influençons sur le monde spirituel. Nous influençons sur le monde, que ce soit fait selon ta volonté. C'est pour que nous puissions comprendre, avoir la vision éclairée, avoir la lumière dans nos vies, reconnaître des serments, savoir clairement si nous... L'apôtre Paul a dit, analysez vous-même, vous saurez si vous êtes dans les véritables. Alors vous avez les éléments d'analyse pour reconnaître les serments, sur qui ça vous dit, le style de vie, si notre vie nous définit, si nous sommes vraiment des serments, si nous sommes des sceptres, si nous sommes appelés à quel sceptre nous sommes appelés à nous rattacher, si là où nous sommes rattachés, c'était des sceptres ou pas, c'était des sceptres sur lesquels nous devons nous rattacher, parce que seuls les sceptres originaux ont reçu des peuples. Ça ne veut pas dire que les serments ne peuvent pas manifester le pouvoir long de Dieu. Non, ils le font. Ça ne veut pas dire que les sceptres qui ne sont pas originaux ne peuvent pas manifester le pouvoir. Non, ils sont destinés à le faire. Mais est-ce qu'ils doivent se rattacher? Non. Jean-Baptiste était un sceptre, un grand sceptre. Mais il n'était pas destiné à avoir un peuple. Il devait passer les peuples. Il venait aplanir les chemins du Seigneur. Il devait préparer les chemins devant Jésus. Pour que Jésus passe, pour que les gens passent et arrivent à Jésus. Il faisait les chemins pour que les gens passent et puissent recevoir de Jésus. Il faisait le baptême physique parce que le baptême physique, c'était un baptême de la terre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême spirituel. Tout ce qui est spirituel venait du ciel. Donc, c'est Jésus qui devait le donner. C'est pourquoi même le baptême des eaux spirituelles, oui. Après le baptême physique, il y a le baptême des eaux spirituelles, le baptême du Saint-Esprit spirituel. Le baptême des eaux spirituelles, le baptême de repentance. C'est pourquoi la plupart des gens qui reçoivent ce baptême de repentance, avant que le Saint-Esprit descende sur eux, parfois leur cœur est pris, parfois ils se trouvent parfois en train de pleurer. Ils se rappellent des choses qu'ils ont fait par le passé, comme la parole dit, je vous rappellerai les anciennes choses. Vous prendrez en dégoût des choses du passé. Donc, quand cela arrive, en fait, c'est le baptême des eaux spirituelles qui se passe, le baptême de repentance. On a le cœur attendri, le cœur, on commence par nous rappeler des choses du passé qu'on a fait qui étaient mauvaises. On se sent petit devant Dieu, on se sent tellement humble, on ne se sent rien. On reconnaît la grâce que Dieu a mise sur nous. Donc je veux dire quoi? On reconnaît la miséricorde de Dieu. Et alors là, le baptême du Saint-Esprit arrive. Le baptême du Saint-Esprit descend. Je sens à l'intérieur de moi
que nous sommes arrivés à la fin, que c'est le moment de déverser la puissance de Dieu, de faire cette prière. Parce que depuis c'est un moment à la fin, parce que j'ai senti l'Esprit redescendre là maintenant, alors je l'administre sur tous ceux qui sont là maintenant, au nom de Jésus. Et tous ceux qui écoutent, ceux qui écouteront en ligne, tous ceux qui retrouveront ces audios, la même puissance que je descends là maintenant. Parce que Jésus avait reconnu qu'une puissance sortait de lui, il reconnaissait quand le pouvoir de Dieu descendait du ciel et touchait la vie des gens. Alors maintenant que le pouvoir de Dieu descend sur cet échantillon, parce que, et touche vos cœurs, et que vos cœurs soient alignés à la parole de Dieu, et que vos cœurs, que vous maintenez Jésus à l'intérieur de vous, que vous maintenez Jésus à l'intérieur de vous, et que la puissance de Dieu se manifeste, que cette même puissance que j'entends descendre maintenant se déverse sur vous maintenant. C'est le moment, recevez cela au nom de Jésus, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des nettoyages spirituels, qu'il y ait nettoyage dans la santé, nettoyage dans l'intellect, dans l'esprit, parce que l'esprit, que la volonté soit alignée à la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit alignée à la volonté de Dieu. Que la volonté soit alignée à la volonté de Dieu. Maintenons Jésus à l'intérieur de nous. Maintenons Jésus à l'intérieur de nous. Gardons Jésus à l'intérieur de nous. Gardons Jésus à l'intérieur de nous. Que la lumière de Dieu touche vos cœurs. Que la lumière de Dieu nettoie toutes choses au nom de Jésus. Et que le pouvoir de Dieu se manifeste naturellement. Que le pouvoir de Dieu se manifeste naturellement. Oui, il est descendu. Oui, il est descendu. Je sens qu'il est descendu et je sens aussi que c'est le moment de nous séparer pour aujourd'hui. Au nom de Jésus, parce que cela a été déversé. Et quand je sens l'Esprit qui descend et que l'Esprit commence tant à, je veux dire quoi, qu'il est descendu et qu'il s'est répandu, je sens aussi que il se calme un peu. Alors, je sens que c'est le moment d'arrêter. Vous voyez, c'est Dieu qui détermine, c'est Dieu qui décide qu'on fait les choses. Je l'ai entendu descendre, alors j'ai administré. Alors, parce qu'il a administré, parce que ça c'était le moment. Et maintenant que nous avons administré, maintenant c'est le moment que gardez cela dans vos cœurs. Parce que la parole de Dieu se traduit en puissance. Gardez ça parce que la parole de Dieu se traduit en puissance. Alors, maintenez cela dans vos cœurs. Alignez-vous à la foi de Jésus. Alignons-nous à la foi de Jésus. La foi de Jésus qui vit totalement et en permanence à l'intérieur de nous, pas ailleurs. Il est écrit, comme Étienne, je vais revenir là-dessus, dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, que nous avons lu tout à l'heure, Actes des Apôtres 7, pour terminer, de Actes des Apôtres 7, verset, je commence au verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais il dit, oui, Salomon a bâti une maison. Mais il continue au verset... Salomon qui a bâti une maison, il continue au verset 48. Pour dire, oui, Salomon a bâti une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Jésus n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu ne vient pas pour rester dans les endroits qui sont faits de main d'homme. Oui, c'est vrai, il a dit de bâtir, mais Dieu n'habite pas. Pourquoi Dieu n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme? Dans verset, comme dit le prophète, dans verset 49, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes choses? Par cela, je souhaite à tous une agréable semaine parce que la puissance de Dieu qui est descendue, cette même puissance agisse en nous et en vous. Au nom de Jésus.